J'ai un traîneau, un projet, du tissu et je vous embarque avec moi dans un beau petit projet hivernal qui va faire du bien au cœur un petit peu. Avec ce traîneau-là, je transporte ma fille quand il y a de la neige. Je veux dire, c'est un traîneau pour la neige. Le truc, c'est que c'est en bois. C'est un peu dur pour les fesses. Et ici, c'est aussi un petit peu pas trop confortable. Donc, mon idée, c'est de faire une assise et de faire un contour en tissu un peu molletonné pour pouvoir qu'elle soit un peu plus confort pendant nos marques. Le projet, c'est d'utiliser le tissu que j'avais trouvé chez ma grand-mère parce que je trouve qu'il match quand même bien avec le rouge du traîneau et ça vient de ma grand-mère, donc en fait elle aurait du tissu de son arrière-grand-mère sur son traîneau, c'est quand même vraiment hot, non? Je sais pas. On va prendre ça, on va prendre du molleton, on va coudre ça ensemble, on va faire les mesures, on va pouvoir attacher ça là-dessus. C'est censé être un projet assez rapide, mais vous allez pouvoir le voir que ça va durer quand même plusieurs jours parce que il va y avoir eu des petites péripéties de santé qui vont s'incorporer là-dedans. Mais je vous emmène avec moi et on va faire ce projet-là. Let's go! Ok, donc là on va commencer par prendre les dimensions du traîneau. C'est quand même assez important de prendre les dimensions de base. En fait, moi ce que j'ai commencé à faire, c'est juste les dimensions raw, comme on dit. Donc vraiment, combien ça fait le tour, où est-ce que sont placés les barreaux pour pouvoir faire les attaches. Et après ça, va falloir que je pense quand même à ajouter mes marges de couture. Et on verra que j'ai quand même pas fait des très bons calculs au niveau des marges de couture, surtout sur le déplacement des barreaux quand j'ajoute la marge de couture. Mais bon, on verra ça après. Là, je vais couper l'endroit, l'envers, je vais faire les lanières pour pouvoir accrocher le dossier et l'assise. Pour le dossier, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des longues lanières que je vais coudre au milieu. Et comme ça, je vais pouvoir faire des nœuds. Pour l'assise, je vais faire des bandelettes un peu moins longues et je vais les attacher juste avec un nœud qu'on entoure sur lui-même. Petite mise à jour du traîneau et de ce que je veux faire, le contour et tout ça. J'ai mal mesuré mes affaires. C'est clair, j'ai comme un petit problème, je vous fais voir et il va falloir que je répare ça avant de passer à la suite. Donc on regarde ça. Là, on voit que j'ai attaché ici. Ok. J'ai attaché là. Nickel. Par contre, ici, il devrait y avoir ça ici, là. Là, c'est ça. On voit ici, comme c'est 5 cm trop loin, donc on va découdre et recoudre. Et on a le même problème de l'autre côté. Donc c'est ça. Là, c'est attaché. Là, ça devrait être ici. Mais là, c'est un peu moins loin. Mais quand même. Donc pareil, on va détacher et rattacher plus loin. Donc c'est ça. Et là, on a ici donc le sol. Tac. Qu'on va pouvoir poser là. Hop. Et voilà. Comme ça, à la fin, on aura un bon petit truc. Donc c'est ça. Là, j'ai mis 2 couches d'espèces de mout là. Et donc le beau petit dessin comme ça. Et pour ceux qui se rappellent, ça c'est le tissu que j'ai eu chez ma grand-mère. Donc je suis contente que ça soit utilisé pour faire le traîneau de ma fille. Et voilà, donc on va faire les réparations, les ajustements et on y retourne. Pour pouvoir faire le molletonnage au milieu, on met le molleton, on ajoute un premier tissu qui va être l'envers sur le molleton et l'endroit au-dessus, et on va pouvoir ajouter après par-dessus un autre tissu endroit sur endroit, et après ça on va pouvoir coudre autour. Donc ça fait un sandwich, molleton, tissu, on coud. Donc l'assise que j'ai fait, c'est ça. Je vais mettre les lanières que j'ai juste cousues d'un côté.
je vais pouvoir les mettre sur les bords du tissu. Quand je vais coudre, ça va coudre les lanières en même temps. Et donc elles vont comme pendre sur les côtés. Et ça va pouvoir me permettre de les accrocher directement autour des petits poteaux du traîneau. Comme vous pouvez voir là, ça rend quand même vraiment bien et c'est assez pratique. Surtout les faire assez longues pour qu'il y ait assez de longueur pour les tourner autour et faire un nœud sur lui-même. Et voilà, c'est pas mal ça, c'est facile et voilà le résultat maintenant. Et voilà, c'est terminé. Oh non mais est-ce que c'est cute? Attendez, je vais le chercher. Franchement, c'est vraiment beaucoup trop cute. Je suis tellement contente de ce que ça rend malgré les petites difficultés qu'on a eues, mais c'est pas grave. C'est ça qui fait le cool de ce projet-là. Je suis vraiment contente, franchement, je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien, puis en fait, je pensais de toute façon que ça allait rendre bien, mais j'ai quand même fait ça un peu à l'arrache, comme on dirait, et c'est quand même cool. C'est pas mal ça, c'était vraiment un tout petit projet pour passer le temps, et surtout pour que ma fille soit un peu plus confortable quand on va faire des petites marches. Ça a pris un petit peu de temps parce que j'étais hyper fatiguée, ça fait 2 semaines qu'on est malade, mais je suis contente de pouvoir avoir fini ça, et passer au prochain projet que j'ai vraiment hâte de faire. En attendant, merci encore d'être avec moi. Je vous laisse ici. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas, à les écrire. Ça me fera plaisir d'y répondre. Likez, partagez la vidéo comme d'habitude, blablabla. N'hésitez pas à vous abonner juste ici. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à continuer à regarder des vidéos avec moi. Celle-ci, je pense que ça va vous plaire. Et celle-ci, il paraît que YouTube pense que ça va vous plaire. Et nous, dans tous les cas, on se revoit la prochaine fois. Bye!